Ebrosia mare, allez. Allez. Dans ta présence, nous chantons allez. Le peuple de Dieu chante alléluia en l'honneur de son nom. Alléluia. Ce matin nous te contemplons. Alléluia. Alléluia. Chante alléluia. Allez, allez. Allez, allez, allez. À sa majesté, nous disons allez, allez, allez. Alléluia. Ce matin, rassemblés en son nom, les saints chantent à l'unisson. Alléluia. Avec la chorale céleste devant le trône de Dieu, nous disons Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Je veux dire gloire à ton nom. Il n'y a aucun nom, aucun nom, aucun nom. Oh, riaroro, comme le nom de Jésus, non. Oh, gloire à ton nom. Oh, oui, gloire à ton nom. Merveilleux, le nom à la mention duquel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est, oh Jésus le Christ. Ah, je reconnais, gloire à ton nom. Ah, gloire à aucun autre nom, car aucun autre nom n'a été donné sous le ciel. Ah non, 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 aucun autre nom, aucun autre nom, aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Oh. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, c'est lui. Le nom qui délivre, c'est lui. Le nom qui restaure, c'est lui. Le nom qui nous fait triompher de toute la puissance de l'ennemi. Ah, le nom, la puissance se trouve dans le nom de Jésus. C'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Car j'étais perdu, mais tu m'as sauvé. Ton sacrifice, le sang a été versé. Ah, tu l'as fait par amour, motivé par l'amour, tu m'as sauvé. J'étais mort, j'étais perdu, oh, aïe, 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 tu m'as sauvé. Tu es l'auteur de mon salut, l'auteur de ma foi. Tu m'as sauvé.
Tu m'as sauvé du péché. Tu m'as sauvé du monde, de la mondanité. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Alléluia. Alléluia. Saravayarabasiarara. Le Saint-Esprit est là. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle. Souffle ce matin. Le vent de l'Esprit ce matin. Il te remplit ce matin. Souffle, souffle, souffle. Brachata labara. Lakataka parabasya. Ah, c'est un temps de rafraîchissement maintenant. 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 Le feu vient dans tes mains. Maintenant. 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 Ces mains seront utilisées pour guérir. Pour guérir. Pour guérir. Pour guérir. Maintenant. 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 Feu. 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 Il te remplit de capacités nouvelles. Des capacités nouvelles. Des capacités nouvelles. Il ouvre tes yeux, les yeux de l'esprit. Tu vas commencer à discerner les choses spirituelles. Tu vas commencer à voir les réalités spirituelles. Le monde angélique te sera accessible. Maintenant. 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 La puissance de la résurrection est là. Il te guérit maintenant. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Mais tu es arrivé ici avec une attente. Tu es venu ici avec une expectative. Tu as demandé une solution à Dieu. C'est maintenant le temps de la réponse. Sa grâce est sur toi. Sa grâce est pour toi. Sa grâce est relâchée maintenant. L'osia katabarahos. Elosha. Ebrosia katabarahos. Elosha. Souffle. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, qui a été planté dans la vie de mon frère, de ma soeur, maintenant soit arraché, ôté, expulsé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était tenu en captivité maintenant retrouve la liberté. Qu'il soit affranchi. Qu'il soit affranchi. Qu'il soit affranchi. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, fais ton ministère ici. Souffle ici. Souffle là-bas. Souffle ici. L'osha, amaro, vasia, katarabaru, vasia. Rikatakabaru, vasia. Merci Père. Nous t'honorons, nous te célébrons. Shabraria Nabaro Siabare Zibraria Kitabara Sharabara
Alosh katalamaro basia katakaparabarara. Sakaraba sharararara. Karabaraba. Il veut te faire du bien ce matin. C'est le toucher de Dieu, le toucher divin. Certains vont le ressentir au niveau de ton cœur, au niveau de ta poitrine. Au niveau de ta poitrine, c'est le toucher divin. C'est le toucher divin. Merci Saint-Esprit. La gloire est pour toi. La reconnaissance et la gratitude. Bâtis ton Église. Le temps des miracles n'est pas fini. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons voir l'accomplissement, les réalités de ta parole, Seigneur, dans notre génération. Manifeste-toi par des miracles, des signes et des prodiges. Merci pour ta visitation. La gloire est pour toi. Merci Père. Inspire toutes choses, les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Instruis-nous par ta parole. Nous ne savons pas parler, tu le sais. Mais Esprit de Dieu, s'il te plaît, prends le contrôle de nos bouches, de nos pensées. Fais de nous un instrument. Merci. Reçois toute gloire, toute louange, notre appréciation, notre reconnaissance, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons prendre place et tu peux saluer encore ton voisin, ta voisine, rendant grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour cette œuvre dans l'Occitanie. Il y a une grande grâce qui vient ici. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit, il y a une grande grâce qui vient dans cette maison, dans cette famille spirituelle. Il va faire de nous des témoins de l'extraordinaire divin ici dans l'Occitanie. Il va bâtir son église ici, dans l'Occitanie. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Oui. Il prépare, je ne sais quoi, le gardien du temple, les portes du ténèbre, mais les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Ils vont trouver l'église, une église debout, une église victorieuse, une église puissante. Une église triomphante. Ils vont trouver cette église-là. Les ténèbres vont trouver cette église. Elle sera comme un rempart pour l'Occitanie. Amen. Nous allons porter beaucoup de fruits pour cette région et au-delà. C'est ce qui a été annoncé. Je ne fais que de répéter ce qui a été annoncé parce que je m'attends à voir l'accomplissement. Alléluia. Voilà, encore une fois, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Luc 14, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. La régie. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu. Pourquoi? Ok. L'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même.
Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, bien-aimés, je vais faire une parenthèse cet après-midi par rapport au message que nous prêchons sur la famille, sur l'amour, sur les églises de maison depuis plusieurs semaines. Je vais faire une parenthèse parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce matin. Donc, je vais te parler d'un sujet important et je prie afin que tu ouvres ton cœur, que tu disposes ton cœur pour non seulement écouter, mais pour également recevoir sa parole. Parce que la Bible dit dans Jacques 1, 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Une autre version dit qu'il y a la puissance de sauver vos âmes. Donc, lorsque tu reçois avec douceur la parole, avec humilité, tu vois, avec une bonne disposition de cœur, lorsque tu laisses la parole de Dieu être plantée en toi, alors cette parole a la capacité, possède la puissance pour ton salut. C'est pour ça que la Bible dit que l'évangile ne consiste pas en paroles, mais c'est une démonstration de puissance. Oui, il ne faut pas simplement parler. À un moment donné, il faut démontrer la puissance de Dieu. Et c'est ça, l'évangile. L'évangile, c'est vivant. L'évangile n'est pas mort. Quelqu'un dit Amen. Alors, c'est justement le sujet que je veux aborder ce matin. Je veux parler du salut. Dis à ton voisin, le salut. Oui. Je veux parler du salut. Et le titre de mon message, c'est « Ne perds pas de vue ton salut », bien-aimé. Ne perdons pas de vue notre salut. Ne perds pas de vue ton salut. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes en voyage, des voyageurs. Je vous ai donné la dernière fois cette image de l'avion qui atterrit dans une capitale ou dans une ville. Il y a 2 jours, je suis venu ici à Toulouse en avion. Je suis venu en avion, j'ai atterri à Toulouse-Blagnac et il y a un véhicule qui m'attendait. Et ce véhicule m'a permis de venir jusqu'ici, me déplacer dans la ville de Toulouse. Non pas ce soir, demain, ce véhicule va encore me reprendre et me ramener. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ok, je te vois faire des signes. Il faut me dire s'il y a quelque chose. Ok. Et donc, lundi, ce véhicule va me ramener à nouveau à l'aéroport et je vais prendre à nouveau l'avion et je vais repartir. Et la vie sur la terre, c'est à peu près la même chose. Tu viens sur cette terre pour un temps, tu traverses donc plusieurs années dans un véhicule qu'on appelle le corps. C'est cette enveloppe qui contient dans laquelle réside ton esprit. Donc l'enveloppe, c'est le récipient et toi, tu es le résident. L'esprit, c'est le résident. Et à un moment donné, tu traverses, tu voyages, tu es un pèlerin sur la terre, et puis le véhicule va à nouveau te ramener à l'aéroport et tu vas retourner auprès de ton Créateur. C'est ça la réalité. Il faut avoir cette conscience de l'éternité. C'est bon de l'avoir, même si tu es jeune, n'attends pas. C'est maintenant, il faut vivre avec la conscience de l'éternité.
Donc, il faut profiter du temps dont tu disposes pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est la même chose pour toi et pour moi, bien-aimé. Tu es sur terre non pas pour faire ta volonté, non pas pour faire la volonté de tes parents, parce que les parents ont parfois une volonté pour nous. Tu es là pour faire la volonté de Dieu. Et tu remarqueras que personne ne choisit la famille par laquelle il arrive dans ce monde. Personne ne décide de sa propre existence sur la terre. Personne ne choisit son pays d'origine. Personne ne choisit sa couleur. Ces éléments dépendent uniquement de la volonté souveraine de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est Dieu. Et parfois on se demande, mais pourquoi je suis né dans cette famille? Pour ceux qui ont des familles, pourquoi je suis né dans ce pays? Gloire à Dieu. Il a permis que je sois maintenant dans ce beau pays de la France. Il faut rendre grâce pour la France. On se plaint toujours du pays qui nous accueille. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais franchement, soyons reconnaissants à Dieu parce que c'est un bon pays et il faut être reconnaissant. Oh, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord. Vous êtes, j'allais dire quelque chose de pas bien, mais bon. Tu vois, l'ingratitude là, c'est pas bon. Il faut bénir Dieu. Alléluia. Oui, il faut bénir Dieu. Tu as fait tes études ici, tu as été pris en charge ici, tu travailles ici, tu payes tes impôts ici, tu cherches de l'emploi ici. C'est ton pays de résidence. Rends grâce à Dieu. C'est un bon pays. Et il a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, il te le donne en héritage. Donc, ne te plains pas, ne te plains pas. Dans ce pays compliqué, là, tu dois trouver ta place. Tu vas régner dans ce pays. Amen. Tu vas posséder ton héritage dans ce pays. Tu vas laisser un héritage pour les enfants de tes enfants dans ce pays. Ouais. Arrête d'envoyer tout le temps l'argent de l'autre côté, construire de l'autre côté, construis ici. Laisse un héritage ici, tu es ici. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Alors, donc, on se demande, mais Seigneur, pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi à cette époque? Et si Dieu a voulu, le Dieu de toute éternité, s'il a voulu ainsi, c'est parce que c'est comme ça que ça devait être, simplement. C'est pour ton bien. Tu es celui qui doit faire la différence dans cette famille. Même si elle est compliquée, tu es celui qui doit faire la différence dans le territoire où tu te trouves. Tu es celui qui doit faire la différence dans cette génération spéciale. Ah oui, c'est ça. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu fait toutes choses à la perfection. C'est lui qui t'a créé comme tu es, avec la forme que tu as, parce que Dieu t'a formé, tu vois, avec les oreilles que tu as, même si c'est un peu décollé, c'est bon. Ça te permet d'entendre bien. Si tu as des gros yeux, ça te permet de voir bien. Un grand nez, c'est pour mieux respirer. Tu vois, il faut bénir Dieu pour toi, ton visage. Bénis Dieu, tu vois. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu vas vivre avec ça, tu vas te regarder et tu vas t'habituer en fait. À force de regarder ton visage, tu t'habitues. Et puis tu finis par apprécier. Gloire à Dieu. Oui. Nous sommes tous beaux. Vous êtes toutes belles. Hein? Voilà. Donc, accepte qui tu es et bénis Dieu. Ne sois pas complexé. Le psalmiste a dit dans le psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je suis une créature si merveilleuse. » Dis avec moi, « Je suis une créature si merveilleuse. » Non, je vois de l'incrédulité sur ton visage. Dis-le avec foi. Je suis vraiment. Rajoute vraiment. Je suis vraiment une créature merveilleuse. C'est comme ça qu'il faut se parler, les amis. Ah oui. Alors Dieu nous a envoyés en mission sur la terre. Et il y a une chose, bien-aimé, que tu ne dois jamais perdre de vue. C'est ton salut. Au bout du compte, au bout du chemin, qu'est-ce qui nous attend?
lorsque j'aurai fini mon voyage sur cette terre, qu'est-ce qui se passera? Et si la trompette sonnait subitement, parce que personne ne sait, ne connaît ni le jour, ni l'heure, si la trompette sonnait maintenant, demain, dans la semaine prochaine, alors, est-ce que je serai prêt? Est-ce que je serai prête au son de la trompette? Tu vois, chacun d'entre nous doit être préoccupé, doit porter attention, doit se poser des questions sur son salut. C'est le rendez-vous que nous ne devons pas manquer, absolument pas. Alors interroge-toi sur ton salut. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que ma vie est agréable à Dieu? Est-ce que je marche dans l'obéissance? Est-ce que si Jésus revient, je partirai avec lui? Si tu vois que ton voisin dort, fais-lui comme ça. Parce que je vois des gens qui arrivent à dormir pendant la parole. Que Dieu te délivre. Je ne regarde pas. Ne suivez pas mon regard. Alors Jésus, s'il revient, est-ce que tu pars? Est-ce que tu partiras? Voyez, ça, c'est la chose la plus importante, c'est la fin du voyage. La chose, bien-aimé, ne perds pas de vue ton salut. Ne perds pas de vue ton salut. Ne perds pas de vue ton salut. Hey. J'entends parfois des personnes qui disent que tu n'as pas été créé pour le salut. Tu n'as pas été créé pour être sauvé. Tu as été créé pour porter du fruit, être fécond, pour te multiplier, pour remplir, pour assujettir et pour dominer. C'est ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. On entend ça. Je règne, je domine, je vais assujettir, bien-aimé. La chose la plus importante d'abord, c'est ton salut. Sécurise ton salut. Sois sûr de ton salut. En réalité, on va dire que tu n'as pas été sauvé uniquement. Tu n'as pas reçu Jésus uniquement pour le salut. Et tu n'as pas été sauvé uniquement pour croiser les bras. Mais tu as été créé quand même pour être sauvé. Dis Amen. Oui, tu as été créé pour être sauvé. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a créé pour que Adam demeure éternellement dans sa présence. Dieu voulait une communion permanente avec l'homme. Donc l'homme a été aussi créé pour le salut. C'était au départ la volonté de Dieu. Et lorsqu'on parle du salut, c'est le mot sozo, le mot grec sozo, qui veut dire sauver, garder quelqu'un sain et sauf. Et ça veut dire délivrer quelqu'un du danger ou de la destruction. Ça veut dire aussi guérir. Le salut, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la préservation de la destruction. C'est ça, le salut. Et Marc 8, 36 dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Bien-aimé, il n'y a rien de plus important que ton salut. Tu peux gagner le monde, tu peux être le plus richissime dans ce monde, tu peux être populaire, avoir du succès, être célébré par les hommes. Mais si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas Jésus, tout ça ne te servira à rien, bien-aimé. À quoi sert-il à un homme? Oh Seigneur, moi je veux te gagner toi. Alors, bien-aimé, nous devons veiller sur nous-mêmes. Tu dois veiller sur toi-même. Tu dois savoir quelles sont tes priorités, tes motivations. Qu'est-ce qui conduit tes actions? Ne te perds pas, parce qu'aujourd'hui, c'est un monde de futilité, de vanité. On est préoccupé beaucoup par son apparence physique. On
on est toujours en train de courir après les biens matériels de ce monde. On est préoccupé par sa réputation. On veut avoir beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. On veut avoir plein de likes. C'est ça qui te fait du bien. J'ai eu des likes. Oh, dès qu'il y a des likes, ça te fait du bien. C'est ça maintenant qui façonne l'estime personnelle des gens. Tu vois, ça, ce sont des futilités. C'est ce que la Bible... C'est des vanités de ce monde. C'est ça. Parce qu'au regard de l'éternité, ça ne te servira à rien. Tu veux le dernier iPhone 16. Oui, ça vient de sortir. Et il faut absolument... Il y en a qui sont en train de réfléchir. Ils cherchent comment faire, quitte à prendre un crédit. Il va se débrouiller. Vous, les étudiants, on ne sait pas où vous trouvez l'argent, mais vous avez toujours... Hein? Vous êtes censé ne pas avoir l'argent, mais vous avez toujours le téléphone dernier cri. Le gars, il prend un crédit sur 12 mois, il paye. Garde ton iPhone 15, c'est bon, c'est toujours bon. Tant que ça marche, garde-le. Tu vois, aujourd'hui, beaucoup de messages que nous entendons, beaucoup de messages que nous regardons, que nous écoutons aujourd'hui viennent nourrir un peu l'ego. Ça flatte l'ego des enfants de Dieu. Lorsque nous manquons d'équilibre pour comprendre le message. Tu vois, beaucoup de prédications produisent en fait des chrétiens qui ont un ego surdimensionné. Ce sont des prédications motivationnelles. Tu dois régner, sois productif, fais ceci, fais cela, etc. Oui, tout ça, c'est bien. Mais les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Quelqu'un dit Amen. Fais attention aux messages levures chimiques qui viennent te gonfler ton cœur, gonfler. On préfère alors mettre l'accent sur les intérêts, nos œuvres, nos réalisations, notre popularité, notre productivité, nos performances, notre exposition, alors que l'essentiel, c'est de garder Christ, c'est d'aimer Christ, c'est de croire en lui, c'est d'avoir la foi en lui jusqu'au bout. Ne perds pas de vue ton salut, bien-aimé. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est ça, c'est d'être sauvé. Au final, ce qui compte, c'est d'être sauvé. Je connais un homme dans un couple, il aime bien, il encourage tout le temps sa femme. Chérie, c'est bien, va à l'église, il la dépose à l'église. Ah chérie, il faut prier. Il sait qu'il y a des programmes de prière, il voit tout, mais lui-même, il ne participe pas, il ne fait rien. Il est en dehors et il envoie sa femme. Mais la foi de ta femme, la foi de ton conjoint ne peut pas te sauver. Ça ne peut pas te sauver. Au final, ce qui compte, c'est le salut. Et ce salut, tu le reçois au travers de la foi en Christ Jésus. Quelqu'un dit Amen. Ah oui. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a été motivé par l'amour. Demande-moi pourquoi je ne saurais t'expliquer. Parce que la Bible elle-même n'explique pas l'amour de Dieu. Il est amour, il aime, et parce qu'il a aimé, il a donné. Dieu est amour, c'est comme ça. D'éternité en éternité, il aime. Alors Dieu a fait quoi par amour? Il a donné. Il a donné quoi? Il a donné Dieu. Il a donné lui-même, il s'est donné. Il a donné Dieu le Fils. Il a donné Dieu le Fils unique. Il a donné pourquoi? Il a donné en sacrifice. Quel sacrifice? Il a livré son Fils comme un agneau immolé. C'est le Fils unique. Et pourquoi il l'a fait? Il l'a fait parce que le prix d'une vie, c'est une vie. Pour que tu vives, pour que tu sois sauvé, il fallait qu'il y en ait un qui meure. Il a préservé ta vie en donnant sa vie. C'est ce qu'il a fait. Voyez, c'est ce qu'on appelle le principe de la substitution. Tu vois, il a pris ta condamnation, il a pris ta mort et lui,
il est mort à ta place pour que tu vives. Quelle grâce, quelle grâce. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur pour ça. Je suis obligé de te dire d'acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia. Jésus a été sacrifié pour ton salut et pas pour autre chose. C'est ça la réalité. Ne nous trompons pas. Ne te trompe pas et que personne ne vienne te troubler avec un autre message. Que personne ne te raconte un autre évangile. La Bible dit que si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit livré au malheur, qu'il soit maudit. Parce qu'il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile de Christ. Christ mort et Christ ressuscité d'entre les morts. Alors, ce que nous obtenons, la première chose que tu obtiens lorsque tu le reçois, lorsque tu le confesses, lorsque tu crois dans ton cœur, tu reçois le salut, tu es sauvé. Tes péchés sont pardonnés et tu es sauvé. Tu es sauvé. L'objectif de la croix, c'est de nous ouvrir le chemin du salut et de garantir, de sécuriser ta vie pour l'éternité. Or, Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toute la vie, tout le ministère de Jésus a été consacré pour ce seul but, prêcher l'évangile et apporter le salut. Quand il guérissait, c'était le salut. Quand il délivrait, c'était le salut. Les miracles qu'il accomplissait, c'était pour le salut. Il a consacré. Et jusqu'au bout. Et c'est ça qui m'a interpellé dans ce passage. Ce qui est incroyable, c'est que jusqu'au dernier moment, jusqu'aux derniers instants de son ministère, il a poursuivi cette mission. Jusqu'à la croix. Et je dirais même sur la croix, alors qu'il était déjà cloué. Il a saisi cette toute dernière opportunité pour encore partager et annoncer le salut, alors qu'il a été maltraité, alors qu'on l'a flagellé, alors qu'on l'a injurié, alors qu'on lui a craché dessus. Il a pris des coups, il a porté la couronne d'épines. Il était dans l'agonie. Mais la Bible nous dit qu'à la croix, il était entouré, encadré par 2 criminels. L'un de ces 2 criminels se moquait de lui en disant « Oh, si tu es le Fils de Dieu, n'es-tu pas le Fils de Dieu, le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Le gars-là, il a été méchant jusqu'à la mort, quoi. Il y a des gens, ils ne changent pas. Il est sur la croix. Peut-être que tu changes un peu d'attitude, tu es sur la croix. Non, même sur la croix, le gars est méchant. Et puis le deuxième, l'autre criminel, conscient de sa culpabilité et de la justesse de sa peine, il le reprend en disant « Mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, il n'a rien fait. » Ensuite, il se tourne vers Jésus en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et là, Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Waouh, n'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Ah, la grâce infinie de Dieu. Oui, c'est ça la vérité, c'est ça. Un criminel condamné pour ses crimes par la justice des hommes, lui qui était sur le point de quitter ce monde, a été, oui, gracié par Jésus. Il a obtenu de lui la promesse d'être avec lui au paradis, c'est-à-dire d'être sauvé pour l'éternité. Jusqu'au dernier moment, bien-aimé, jusqu'au dernier moment, il n'est pas trop tard. Jusqu'à ton dernier souffle, il est encore possible de se tourner vers lui
et de recevoir son salut. Ne perds jamais de vue cela. Alors, que nous enseigne cette histoire? Le premier point d'enseignement de cette histoire, c'est que le salut s'obtient par la foi et non par les œuvres. Parce que si vous regardez ce criminel, il n'avait aucune bonne œuvre à présenter. Non. On ne connaît pas son pédigré, non. On ne sait pas, on ne nous dit pas, on ne nous montre pas son casier judiciaire. Mais s'il était à la croix, c'est forcément parce qu'il avait fait quelque chose de grave. Parce qu'au temps des Romains, on ne condamnait pas n'importe qui à la crucifixion. D'ailleurs, ce châtiment était réservé qu'aux étrangers, pas aux Romains. Les Romains eux-mêmes, qui étaient donc l'empire d'occupation, ne crucifiaient pas leurs propres frères. Mais c'était réservé aux autres. Donc on retrouvait les brigands, les bandits de long chemin. On retrouvait qui? On retrouvait qui d'autre? On retrouvait les meurtriers. Voyez? Ceux qui étaient coupables d'un meurtre grave, des assassins. C'est ça, c'est ceux-là qu'on retrouvait à la croix. Et il a bien dit, hein, nous, on a commis des crimes. Donc c'était vraiment des gens mauvais. Et il a suffi à un moment qu'ils reconnaissent Jésus et qu'il place sa foi en lui pour que Jésus lui dise « Ce soir même, tu seras avec moi ». Ça veut dire « Tu es sauvé, tu es sauvé ». Dès lors que tu reconnais et tu places ta foi en lui. Alléluia. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Et il l'accorde dans sa grâce et nous le recevons par la foi. Nous devons croire et c'est par la foi, non pas par tes actions, bien-aimés, par la foi. Croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Attachez-vous à Jésus. Placez en lui une foi inébranlable, les amis. Oui. Ne perdez pas de vue votre salut. C'est ce que la foi en Jésus, c'est ce qui inquiète le plus Jésus. Il a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, quand il viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il y aura encore, dans ce monde-là, est-ce qu'il y aura encore des gens qui croient en lui, qui s'attachent, qui l'aiment? Est-ce qu'il y aura... C'est ça, c'est de ça qu'il s'inquiète. Et je prie qu'au travers de toi, de moi, de nous, famille ICC Toulouse, le Seigneur Jésus puisse trouver des hommes, réellement des hommes et des femmes de foi, au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième point, c'est que le pardon divin est une grâce qui est disponible et qui est instantanée. Toujours à la lueur de ce passage, le pardon divin est une grâce qui est disponible et instantanée. Lorsque nous reconnaissons nos péchés devant lui, Jésus nous accorde immédiatement, j'ai dit immédiatement, son pardon et son salut éternel. C'est exactement ce qu'il a fait pour ce criminel. Il n'y a pas un délai d'attente, il n'y a pas un délai d'activation. Non, ce n'est pas sous 24 heures, sous 48 heures. Aussitôt que tu confesses tes fautes, il te pardonne et tes péchés sont effacés. Quelqu'un dit Amen. C'est ça la réalité. C'est ça. Alors, c'est pour ça, je dis souvent, ne retarde pas, ne procrastine pas le pardon, la repentance. Tu vois, ne reporte pas à demain la repentance. Dès que l'esprit, parce que bien-aimé, soyez sensibles à cela. Le Saint-Esprit est un indicateur. Il nous donne des signaux, des alarmes. Tu vois, tu entends des bip, 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 bip. Quand tu as mal fait, quand tu as péché, que ce soit en pensée, en parole ou en acte, parce que ce sont les trois dimensions dans lesquelles on pêche. Quand tu as péché, le Saint-Esprit t'alerte. Bip, 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 bip. Je ne sais pas comment tu t'appelles, André. Tu as péché, c'est pas bon ce que tu penses. C'est pas bon.
c'est pas bon ce que tu viens de dire, c'est pas bon ce que tu viens de faire. C'est ça aussi le rôle du Saint-Esprit. Et il faut être sensible parce que dès qu'il parle, alors, comme un petit enfant, oui, fléchis les genoux et demande pardon. N'attends pas, ne reporte pas. Hein, c'est instantané. Et il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il dit aussi, car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Autant de fois, autant de fois, autant de fois, il te relève. Il te relève. Ouais. Moi, ce sont des choses qui m'ont délivré, qui m'ont libéré. Ah oui, ah oui. Parfois, je reçois des personnes qui luttent. Tu vois, l'un des combats de la jeunesse, c'est vraiment tout ce qui concerne l'impudicité. Je me dis, oh, pasteur, je lutte. Mais tu sens un cœur sincère. Tu sens quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Tu sens quelqu'un qui est en train de se battre et qui n'est pas résigné, qui n'a pas baissé les bras, qui n'a pas capitulé, parce qu'il y en a qui capitulent. Puis finalement, ils sont dedans, mais ils ne se battent pas. Il faut se battre. Et je leur dis, frère, si tu es sincère, nous-mêmes on a traversé ça, nous-mêmes on est passé par là et on s'en est sorti. Ça veut dire que c'est possible aussi pour toi. Ne laisse pas la culpabilité te gagner. Non. Bats-toi. Je leur dis, bats-toi. Chaque fois, il est dit 7 fois. 7 fois, le juste tombe, il se relève. Ça veut dire autant de fois. Si tu tombes, frère, relève-toi, viens devant lui, demande-lui pardon, sincèrement, et demande-lui de te libérer. Il a la puissance pour te libérer. Le Saint-Esprit est là, c'est l'esprit de vie. Il est là pour te libérer. Et il n'y a aucun esprit méchant, aucun démon, il n'y a aucune mauvaise habitude, aucune addiction qui soit trop fort pour le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il te libère. La vie de Dieu coule en toi. Et il te libère des chaînes dans lesquelles tu étais, il te libère. Alors bats-toi, chaque fois relève-toi, demande pardon. Et quand tu demandes pardon, crois, sache qu'il t'a pardonné. C'est ça la réalité. Quelqu'un dit Amen. Cette histoire est une belle histoire parce que ça montre que jusqu'aux derniers instants de la vie, lorsqu'une personne se retrouve même sur le lit de mort, voilà pourquoi il faut pas hésiter à faire la prière du salut. Quand tu as, je ne sais pas, parfois tu te retrouves à l'hôpital avec un parent qui est gravement malade et on n'ose pas. Il faut faire la prière du salut. Il faut lui faire la prière du salut. Parce que cette histoire te montre que lorsque tu es sur le lit d'hôpital, peu importe ce que tu as fait pendant les 30, les 40, les 50, les 80, même les 90 années précédentes, si à cet instant-là, dans ton lit d'hôpital, tu acceptes de recevoir Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors la réalité, c'est que tu seras sauvé. Wow. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Ah oui! Tu vois, avec Dieu, c'est pas un contrôle continu. Il ne va pas regarder, hey, qu'est-ce que tu as fait de 30 à 40 ans. Non. Une fois que tu as demandé pardon, et au moment même que les médecins débranchent les câbles, etc., ils ferment les yeux, ils se retrouvent au paradis avec Dieu. C'est ça la réalité. C'est ça, bien-aimés, c'est ça l'espérance que nous avons. Alléluia. Ouais. Alors quand tu as péché, ne tarde pas. Demande pardon immédiatement parce que tu es conscient
de ton salut, parce que tu ne perds pas de vue ton salut. Ne laisse pas des choses, je le dis, mais je le répète, ne laisse pas des choses bizarres, ne laisse pas des choses bizarres en toi, ne mûris pas des choses bizarres. Tu dois couper à la racine. Dès que ça vient, tu coupes à la racine. La jalousie, on ne doit plus trouver ça en toi. Les critiques, on a dit on est une famille. Toi, tu continues de critiquer, tu critiques sans savoir. Il faut arrêter ça. Tu vois, parfois, tu te dis des petits péchés, un petit mensonge, galipette par là. Oh, c'est rien. Petite galipette. Une petite tricherie, c'est pas bien méchant. Mais les amis, il ne faut pas rigoler. À chaque fois que tu reportes la repentance, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur s'endurcit. Quand tu es quelqu'un qui, dès qu'il sait qu'il a mal fait, tu viens devant Dieu, franchement, Dieu aime. Il aime ce genre de cœur et Dieu te pardonne. Mais quand tu reportes, tu ne demandes pas pardon, ton cœur s'endurcit, c'est ça, l'endurcissement. Et quand ton cœur s'endurcit, en fait, le Saint-Esprit ne peut plus parler. L'endurcissement étouffe la voix du Saint-Esprit. Et quand tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit, bien-aimé, tu es en danger. Il n'y a plus d'alarme, il n'y a plus, tu vois, des bip 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 pour te signaler que tu vas dans le mur. Fais attention. Ne laisse pas ton cœur endurci. Quand tu tardes à demander pardon, alors tu commences à tolérer le péché. Ce que tu n'acceptais pas hier, tu commences à l'accepter. Bon, tu deviens plus léger. Tu commences à regarder des choses que tu ne regardais pas avant. Tu commences à écouter des choses que tu n'écoutais pas avant. Ah ouais, c'est ça. C'est ce qui se passe. On devient plus tolérant au péché. Tu vois, le problème, c'est que plus tu tolères le péché, et plus le péché va se transformer en ce qu'on appelle l'iniquité. Tu vois, ça va s'installer. Le péché va poser ses valises. Et puis, d'un mensonge, tu vas devenir un pratiquant. Donc, tu vas devenir un menteur. Parce que ce n'est pas parce que tu as menti une fois que tu es un menteur. Mais quand tu passes ton temps à mentir, tu deviens un menteur. Le péché à répétition. Et quand tu pêches à répétition, ça endurcit ton cœur. C'est un cercle vicieux. Et quand ton cœur est endurci, tu n'entends plus la voix, tu n'es plus connecté à Dieu, tu ne ressens plus sa présence. Que Dieu nous fasse grâce. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, c'est-à-dire les calomniateurs, ni les ravisseurs, c'est-à-dire les gens malhonnêtes, n'hériteront le royaume de Dieu. » Ouais. Regarde toute cette liste-là. Regarde si tu es là-dedans. La parole ne plaisante pas, c'est la parole. Non. Les impudiques, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est-à-dire, si tu es dans l'impudicité, là, dans l'impureté, et que Jésus revient demain, il va dire, tu pars pas, tu vas rater. Oui, c'est la réalité. Il dit, les impudiques, les idolâtres, si dans ton cœur quelque chose a plus de valeur, plus de place que Dieu, il va voir. C'est compliqué, les amis. Il faut sonder, examiner régulièrement tes pensées, tes paroles et tes actions. Il dit ni les adultères.
ni les efféminés. Ça, c'est un phénomène, c'est le phénomène de ce siècle. Donc tous ces gens-là, les voleurs, les cupides, les ivrognes, même les ivrognes. Waouh! C'est terrible, hein? Même les ivrognes. En fait, parfois, vous lisez la Bible et vous vous dites, non, bon, c'est pas vraiment ça. C'est ça, la Bible est claire, hein? On n'ajoute rien, on retranche rien. La Bible est claire, elle dit, même les ivrognes, les outrageux, toi qui passes ton temps à calomnier les gens tout le temps là, tu vas pas aller. Il faut craindre la parole. Mon ami, pense à ton salut. Ça va entraîner, ça va provoquer la crainte, ça va nourrir la crainte de Dieu dans ton cœur. Veille sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, troisième point, toujours par rapport à ce passage, je vais aller assez vite, on est en train d'atterrir, on est en train de terminer. Le troisième point, toujours à la lueur de ce passage, le criminel a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Autrement dit, il a discerné que Jésus n'était pas n'importe qui. Bien qu'étant crucifié et apparaissant comme un simple homme qui allait mourir, il a discerné que Jésus était un roi et que son royaume ne passera pas parce que son royaume s'étend au-delà de cette vie. Jésus est celui qu'on appelle le roi des rois et il reviendra pour régner. Il est le Seigneur des seigneurs. Il reviendra pour régner. Prenons Matthieu 24, 30. Est-ce qu'on peut me mettre Matthieu 24, 30 ? Matthieu 24, 30 décrit comment ça va se passer. Là, il s'agit de la seconde venue, parce que la première venue, vous devez connaître comment les choses vont se dérouler. Lors de la première venue, Jésus ne va pas poser les pieds sur la terre. Jésus sera au ciel et il y aura l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. L'Église sera enlevée. Les morts vont ressusciter et vont être enlevés avec lui. Quelqu'un dit Amen. Oui. Donc, donc là, ça parle de la seconde venue. La seconde venue. La Bible dit dans Matthieu 24, 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Quelque part, lorsque le gars il dit « Souviens-toi de moi », c'est comme si le Seigneur lui avait révélé ça. Il est un roi et il revient pour régner. Quelqu'un dit Amen. Il revient pour régner. Matthieu 25, 31 dit « Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Et c'est alors que commencera ce qu'on appelle le millénium. C'est pendant 1000 ans, nous allons régner avec les saints, avec lui, sur cette terre. Tu vois ça dans Apocalypse 20, 1 à 6. Quelqu'un dit Amen. Oui. Alors, tu dois être conscient. Ton salut, oui, ne perds pas de vue que Jésus, là, qui a été crucifié, qu'on a vu, qui est remonté au mont des Oliviers, ce Jésus-là, il va revenir. Il revient. Ah oui, ça veut dire qu'il y a une vie après cette vie. Il y a un royaume futur, le royaume de Jésus, et ce royaume a le pouvoir de nous sauver et de nous accueillir pour l'éternité. En tout cas, tous ceux qui croient en lui. Ne perds jamais de vue cela, bien-aimé. Alléluia. Ne perds jamais de vue cela. Et le dernier point, toujours concernant le passage, c'est que, quand tu lis ce passage, nous avons la promesse de la vie éternelle. Il a dit, tu seras avec moi au paradis, ce soir même, au paradis. C'est la dimension future, tu vois. Le salut, il y a une dimension présente. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais il y a une dimension future qui arrive, c'est la vie éternelle. C'est lorsque nous
nous serons dans l'éternité. Ayons la conscience de cette réalité. Il y a bien plus que le monde présent. Il y a un monde à venir. Ouais. Ne néglige pas ton salut. Fais attention à ton salut. Le monde qui vient, c'est un monde où nous allons bénéficier d'une qualité de vie exceptionnelle. C'est ce que le Seigneur promet. Il dit que le péché, la douleur, la souffrance ne seront plus. Dans Apocalypse 21:4, il dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est ça. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de raison de pleurer, ça n'existera plus. La mort n'existera plus. C'est ça, c'est cette dimension future qui vient et dont nous devons tout le jour être conscients. Alléluia. Alléluia. Ouais. Cette espérance ne parle pas simplement d'une existence sans fin. Cette espérance parle d'une existence en communion permanente, communion constante avec le Père et avec le Christ. Une communion profonde. Ne perds jamais de vue cela, bien-aimé. Ne perds jamais de vue ton salut. Alors, pour finir, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2:12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. » Travaillez, travaillez, travaillez. Ça veut dire quoi? Pour résumer, ça veut dire prends vraiment ta vie chrétienne au sérieux. Tu dois vivre ta foi de manière authentique, sans faire semblant, en cherchant à plaire à Dieu, à plaire à Dieu, à plaire à Dieu par l'obéissance. Tu vois, plaire à Dieu, c'est avoir la crainte de Dieu, c'est avoir de la révérence pour Dieu, c'est avoir du respect pour Dieu. Alors tes actions seront en accord, en conformité avec ta foi. Travailler à son salut, c'est chercher à vivre cette vie de sainteté, cette vie de sanctification, cette vie de mise à part, cette vie de sacrifice, cette vie de renoncement. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Cette vie d'amour. Alors tu dois t'examiner, bien-aimé. Ce matin, c'est la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Ne perds pas de vue ton salut. Tu dois t'examiner. Est-ce que la vie que je mène, je n'ai pas dit le fait de venir à l'église, est-ce que la vie que je mène reflète la réalité de mon salut? Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, il va falloir profondément changer et te remettre en question. Le salut, c'est la chose essentielle. Ne rate pas, ne rate pas. Tu pourras faire tant d'exploits, tant de choses. Si tu manques le salut, tu as tout manqué. Mais ça ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te conduira. Sa grâce est avec toi. Sa main est étendue sur toi. Et je termine par cette histoire. C'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui se trouve sur une embarcation. Il est seul. Et cette embarcation est dans la mer, la haute mer. Et le vent, un vent fort se déchaîne. Les vagues remuent l'embarcation. Et à un moment donné, le bateau chavire et cet homme se retrouve à la mer. Il se retrouve livré à lui-même. Alors cet homme se débat. Il se débat parce qu'il a envie de vivre. Il a envie de s'en sortir. Il essaye de nager, mais c'est difficile. Quand il essaie d'avancer, les vagues et les vents contraires le ramènent en arrière. Au bout d'un certain temps,
il est pris de fatigue, il est sur le point d'abandonner. Les forces l'ont quitté, alors il commence à se laisser aller. Subitement, il y a un autre bateau, un navire, un bateau qui arrive. Et à bord de ce bateau, de ce navire, il y a un homme, un capitaine, qui voit cet homme et qui lui tend la main, qui lui lance un bouée de sauvetage auquel il s'agrippe, il s'accroche et il le tire, il le tire, il le tire pour le faire monter dans le bateau. Tu vois, c'est exactement ton histoire et mon histoire et l'histoire de quelqu'un ici. Nous étions comme cet homme, livrés à nous-mêmes, à nous-mêmes. Nous avons lutté avec nos propres forces. Et à un moment donné, nous n'étions pas capables, parce que tu n'es pas capable de te sauver toi-même. Et ce navire, c'est Jésus. Jésus qui vient, il est ce capitaine à bord, c'est lui qui vient pour te sauver. Il vient pour te sortir. Il vient pour que tu sois auprès de lui. Bien-aimés, soyons conscients. C'est vrai de ce monde présent, mais encore plus conscients qu'il y a un monde à venir. Il y a une éternité qui t'attend et que tu ne dois pas perdre de vue ton salut, ton salut, ton salut, ton salut. Seigneur, merci. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Bien-aimé, prends un temps pour t'examiner toi-même. Examine ta vie, examine ton cœur, examine tes pensées, examine tes paroles, examine tes actes. Est-ce que ta vie est en conformité avec le salut? Oh Jésus, tu es là, tu es là. Il est l'auteur de notre salut. Ah, Jésus, la Bible dit que Dieu a tant aimé, il a donné Jésus. Il a donné Jésus. Il a donné Jésus. Alors, bien-aimé, ne laisse pas les distractions de ce monde, les séductions de ce monde. Ah, il y a trop de choses qui viennent pour nous distraire. Nous sommes trop préoccupés par les vanités. Oh, nous sommes préoccupés par notre apparence. Nous sommes préoccupés par tant de choses. Et nous passons parfois à côté de l'essentiel. Ne perds pas de vue ton salut. Ne perds pas de vue ton salut. Ne perds pas de vue ton salut. Si Jésus revenait, s'il revenait maintenant, est-ce que tu serais au rendez-vous? Est-ce que tu serais au rendez-vous devant le péché? Est-ce que tu as tendance à confesser ou tu as tendance à reporter? Demandes-tu pardon facilement? Est-ce que tu as le don de la repentance? Ah oui, parce que ça te sera nécessaire, bien-aimé. Souviens-toi et ne perds pas de vue ton salut. Il pardonne de manière instantanée dès lors que tu as demandé pardon. Il a pardonné, il ne se souvient plus, il a effacé, bien-aimé. Et c'est toi qui nous
Si tu reconnais que tu t'es laissé distraire, si tu reconnais que ta vie n'est pas en conformité, bien-aimé, prends un temps pour simplement crier à lui et demander au Seigneur, s'il te plaît, rends-moi conscient, rends-moi conscient, rends-moi conscient. Accorde-moi, Seigneur, de regarder à l'essentiel et de ne pas perdre de vue cet essentiel. Je ne veux pas me déployer ni à gauche ni à droite. Je ne veux pas, non, être productif. Je ne veux pas gagner le monde si je n'ai pas sécurisé mon âme. Qu'en est-il de ta foi? Qu'en est-il de ta marche avec Jésus? Qu'en est-il de ton intimité avec lui? Prends le temps, supplie-le maintenant. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Merci pour le salut. Fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus. Ce matin, j'aimerais donner l'opportunité, j'aimerais faire un appel. Un premier appel pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore fait cette prière, qui ne l'a pas confessé de ta bouche. Toi qui n'as pas cru dans ton cœur. Si tu n'avais jamais fait cela, c'est une occasion. Le Seigneur frappe la porte de ton cœur. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il te donne une occasion de plus pour le connaître, pour le rencontrer et pour être sauvé. De la même manière que cet homme, ce brigand, alors qu'il était à la croix, alors qu'il était condamné par les hommes, par la justice humaine, parce qu'il a reconnu Jésus comme étant le roi des rois, il a reconnu Jésus comme étant le Seigneur des Seigneurs, alors il a été sauvé. Le salut de ton âme, garantir ton éternité. Il est essentiel de revenir aux fondamentaux. Si tu n'as jamais fait cette prière, bien-aimé, je veux te donner la possibilité de la faire. Si tu es là cet après-midi, tu peux simplement lever ta main là où tu es. Tu peux lever ta main pour recevoir Jésus. Je vois une main qui s'est levée ici. Waouh, waouh, waouh. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur? Y a-t-il quelqu'un qui veut le recevoir? Ne laisse pas passer cette possibilité. Ne laisse pas passer cette occasion. Il frappe maintenant à la porte de ton cœur. Si tu ne le connais pas, maintenant, c'est l'occasion de le recevoir. Ah, une deuxième main qui est levée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus t'appelle. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Le salut, c'est pour aujourd'hui. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Et tu verras la meilleure version de toi. Tu verras une nouvelle histoire qui s'écrira avec toi. Je vois trois mains se sont levées. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Alléluia. 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 C'est une décision importante, cher ami. C'est la plus belle décision, c'est la plus grande décision de ta vie. La plus belle décision. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Le salut, c'est personnel. Et parce que tu n'as pas eu honte de lui ici aujourd'hui, il a dit qu'il n'aura pas honte de toi là-haut dans les cieux. Ça veut dire qu'il va témoigner de toi.
Il va te plébisciter dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, vous qui avez levé la main, vous allez répéter après moi cette prière et l'Église va nous accompagner pour vous soutenir. Tendre Père, j'ai entendu ce matin ta parole et je veux te recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, mort à la croix et ressuscité pour mon salut. Je te rends toute la gloire de ce que tu m'appelles à toi aujourd'hui. J'accepte ton salut et je renonce à mon passé. Accomplis tes desseins dans ma vie. Conduis-moi dans le couloir de ma destinée et que ma vie te soit agréable. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Nul ne pourra les arracher de ta main. Nous prions et nous te demandons, Seigneur, de les planter, Seigneur, dans ta maison, de les enraciner afin qu'ils reçoivent la vie Zoé, la vie de Dieu. Tu es le cep, nous sommes les sarments, Seigneur, attache-les à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père, afin que les œuvres du diable soient anéanties, stoppées, annulées sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, parce que tu les connaissais avant la fondation du monde. Et il t'a plu aujourd'hui, Seigneur, de les appeler à toi. Que la gloire te revienne, l'honneur et la majesté. Merci pour le sang de Jésus qui les couvre. Aucun malheur, aucun accident ne les atteint. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Amen, 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 amen. Waouh! Alors, vous qui avez fait cette prière à la fin du service, nous avons des conseillers qui se trouvent à la sortie, au fond de l'auditorium. S'il vous plaît, ne partez pas immédiatement. Allez les voir. Ils vont prendre quelques minutes avec vous pour vous expliquer ce qui vient de se passer. Et nous sommes une famille. Vous voyez, un enfant né dans une famille biologique. Et lorsque nous naissons en Christ, nous naissons aussi dans une famille qui est une famille spirituelle. Et nous voulons prendre le temps de prendre soin de vous, de vous accompagner et de vous aider à grandir et à vous accrocher au Seigneur. Donc à la fin de ce service, les bien-aimés viendront vous voir. On peut encore acclamer le Seigneur pour eux. Que Dieu vous bénisse.